Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça y est, les vacances en France sont terminées. Aujourd'hui, on est le mercredi 19 août et ça fait déjà une semaine que je suis rentrée en Israël. J'ai passé de très bonnes vacances en France. Ça m'a fait beaucoup de bien de retourner en France, de voir ma famille, mes amis, surtout en ces temps incertains où les voyages sont devenus assez compliqués. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique. Je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater de vidéos. Comme dans toutes mes vidéos, vous trouverez des sous-titres en français et en anglais et vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. Les vacances sont terminées, je suis rentrée en Israël, mais j'avais quand même envie de vous raconter mes vacances et particulièrement une semaine que j'ai passée dans le sud avec ma famille. Donc entre le 11 et le 18 juillet, je suis partie dans le sud de la France avec ma famille et je vais vous raconter nos vacances. Et j'espère pouvoir vous faire découvrir une belle région de France. C'est l'occasion aussi de revoir ensemble l'utilisation du passé composé. Parce que le voyage s'est passé il y a plus d'un mois, donc je vais vous le raconter au passé. Pendant toute la vidéo, j'afficherai à l'écran les verbes que je dis au passé composé. Et à la fin de la vidéo, on fera un point grammaire et je vous expliquerai comment bien utiliser le passé composé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le samedi 11 juillet à 6h du matin, mes parents, ma sœur Inès et moi sommes partis de la région parisienne direction la Grande Motte qui se situe à 700 km de Paris. Nous avons conduit toute la journée. Le trajet a duré 12 heures. Il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route car beaucoup de Français sont partis en vacances ce jour-là. Nous sommes arrivés à la Grande Motte vers 18h. Nous ne sommes pas allés à l'hôtel, nous avons loué une villa avec une belle piscine. La Grande Motte est une station balnéaire située près de Montpellier, connue pour son architecture un peu particulière, donc on aime ou on n'aime pas. On l'appelle la Cité des Pyramides. La Grande Motte a été construite de zéro en 1962. C'est une région qui est moins cotée que la Côte d'Azur, mais qui est également très jolie. La Grande Motte est très bien située pour partir à la découverte de la région de la Camargue et il y a pas mal de choses à faire autour. Le dimanche, mes parents sont allés au marché pour faire des courses. Ils ont acheté de très bons fruits et légumes, des pêches, des abricots, des melons, des tomates. Ce jour-là, mes grands-parents sont arrivés, ils sont venus en train. Nous nous sommes reposés, nous nous sommes baignés dans la piscine et j'ai un peu travaillé car j'avais des cours à donner. Le lundi 13 juillet, ma grande sœur Juliette, que vous ne connaissez pas encore, et son copain Alexandre sont arrivés. En fin d'après-midi, j'ai retrouvé des amis à la plage de l'Espiguette. C'était magnifique. Mes parents qui sont déjà allés au Brésil ont dit que cette plage ressemblait au Brésil. Le mercredi 15 juillet, nous avons fait un safari. Découvert la région de la Camargue et nous avons vu des animaux sauvages comme des flamants roses, des taureaux ou des chevaux.
En fin de journée, nous avons fait une dégustation de vin. Le jeudi 16, nous avons fait du vélo pour visiter la Grande Motte. J'adore faire du vélo pour découvrir des villes. Je trouve que c'est le meilleur moyen de transport parce que ça permet de voir plein de choses sans trop se fatiguer. En fin d'après-midi, nous sommes allés à Aigues-Mortes, une très jolie cité médiévale, et nous avons bu un verre là-bas. Pour notre dernier jour, le vendredi 17 juillet, nous avons déjeuné dans un joli restaurant de plage qui s'appelle la Paillote Bambou. Nous avons partagé des entrées avec des sardines, des huîtres, un tartare de thon. Et en plat, j'ai pris des pâtes aux champignons, c'était très bon. Et bien sûr, nous avons bu un peu de vin rosé frais. Samedi matin, nous avons pris la route pour rentrer sur Paris. Nous nous sommes arrêtés en chemin dans un très joli village qui s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert. Si jamais vous êtes un jour dans la région, je vous conseille vraiment de passer par ce petit village, c'est très très joli. Pour rentrer, nous avons pris une autre route et il n'y avait personne sur la route. C'était un vrai bonheur. La route était magnifique et nous sommes passés par le viaduc de Millau. C'était très impressionnant. Donc nous avons passé de super vacances. J'adore le sud de la France, le bruit des cigales, le climat, la mer Méditerranée, les paysages magnifiques. C'est vraiment une région que j'adore et en fait dans le sud il y a plusieurs régions. Qui sont assez différentes les unes des autres, on voit des paysages différents, les plages par exemple de la Côte d'Azur et les plages de la Grande Motte sont très différentes. Vraiment j'adore le sud de la France et je suis impatiente d'y retourner et pourquoi pas d'y habiter un jour. Passons au point grammaire. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on va faire un point sur l'utilisation du passé composé en français. Regardons tout d'abord la formation du passé composé. Le passé composé est formé d'un auxiliaire, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, et du participe passé du verbe. Le choix de l'auxiliaire dépend du verbe conjugué. Regardons des exemples. Nous sommes partis direction la Grande Motte. Donc ici, on a l'auxiliaire être, nous sommes, et le participe passé du verbe partir. Nous avons loué une villa. On a l'auxiliaire avoir, avons, et le participe passé du verbe louer. Comment savoir quel est le participe passé? Pour les verbes en ER comme aller, louer, retrouver, durer, on prend le radical du verbe, et on ajoute « et », E accent aigu. Ça donnera donc aller, retrouver, louer, durer. Pour la majorité des verbes en IR, on prend le radical du verbe et on ajoute I. Donc pour partir, parti. Sortir, sorti. Choisir, choisi. Pour les autres verbes, c'est un peu plus compliqué et je vous conseille de les apprendre par cœur. Voici quelques verbes que j'ai utilisés dans la vidéo. Faire, fait. Nous avons fait un safari. Voir, vu. Nous avons vu des animaux sauvages. Prendre, pris. Nous avons pris la route. Boire, bu. Nous avons bu du rosé.
Je vous laisserai un lien dans la barre d'infos avec une liste plus complète des participes passés en français. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quel auxiliaire utiliser avec quel participe passé. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on utilise l'auxiliaire avoir avec la majorité des verbes. Attention, quand on utilise l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé avec le sujet. Par exemple, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Vous voyez, le fait, il reste toujours le même. On ne l'accorde pas avec le sujet du verbe. Concernant l'auxiliaire être, il y a une liste de 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Et je vous conseille d'apprendre cette liste par cœur. Aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, passer, rester, naître, mourir, tomber, retourner. Attention, monter, descendre, entrer, sortir, passer et retourner se conjuguent avec l'auxiliaire avoir lorsqu'ils ont un complément d'objet direct, un COD. Regardons un exemple. Donc on va dire je suis sorti dehors, mais j'ai sorti les poubelles. Donc ici, les poubelles, c'est le complément d'objet direct du verbe sortir. J'ai sorti quoi? Les poubelles. La plupart des verbes composés à partir de ces 14 verbes vont se conjuguer avec l'auxiliaire être. Par exemple, revenir, devenir, rentrer, repartir. Autre point, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. J'en parlais dans ma vidéo sur ma morning routine, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse dans le petit i et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, très important, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Par exemple, elle est partie tôt. Comme elle, c'est féminin, à la fin du participe passé, on va rajouter un e. On ne l'entend pas, mais à l'écrit, c'est très important. Ils sont allés au restaurant. Ils, masculin pluriel. Aller, on va ajouter un S à la fin du participe passé. Elles sont sorties tard. Elles, féminin pluriel. Donc, on va ajouter à la fin du participe passé ES. Dernier point, attention à l'ordre des mots dans la phrase négative. On va dire nous ne sommes pas allés à l'hôtel. Donc le pas va se placer entre l'auxiliaire et le participe passé. Un autre exemple, nous n'avons pas fait de vélo. J'espère que ça vous a aidé, c'était beaucoup d'informations en une seule fois, mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous retrouverez toutes les informations sur comment conjuguer les verbes au passé composé sur mon site internet peaceoffrench.com ainsi que des exercices et des exercices de compréhension pour vérifier votre compréhension de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions sur le passé composé ou sur autre chose, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai. Si vous voulez d'autres vidéos sur des points de grammaire, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire, par exemple sur la différence entre l'imparfait et le passé composé, et je les ferai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!